Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Et aujourd'hui, suite aux nombreuses sollicitations, j'ai décidé de vous parler de parentalité de façon libre et éclairée dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, entre nous, où il n'y a pas de vérité ni de jugement, on partage simplement, avec bienveillance, sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Avoir un travail, rencontrer la bonne personne, se marier, acheter une maison et surtout avoir un enfant, dans notre société, il y a des étapes de vie qui semblent obligatoires. Passé 30 ans, les mêmes questions fusent. Et le bébé, c'est pour quand ? Présenté comme un passage obligé pour une vie épanouie, certaines femmes ont décidé de ne pas devenir mères. Elles ne détestent pas les enfants, n'ont rien contre les futures mamans, mais n'éprouvent simplement pas le besoin ni l'envie de materner. Un sondage de l'Institut national des études démographiques déclare que 6,3% des hommes et 4,3% des femmes affirment ne pas vouloir d'enfants. Aujourd'hui, dans l'épisode du nid, nous recevons Margot, 22 ans, en couple avec Thibaut depuis 4 ans et futur marié. Ils sont tombés d'accord. Ils ne souhaitent pas devenir parents, ni maintenant, ni plus tard. Ensemble, nous discutons de ce choix et du regard de la société sur ce refus d'être parent. Puis, nous accueillons Émilie Millet. Elle est coach parents-enfants-famille et formatrice auprès des professionnels. Formée à la psychologie positive, elle a consacré son mémoire notamment à la place de la société face aux parents d'aujourd'hui et le regard qu'elle pose sur eux. Émilie, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de tes études et de ton métier qui est encore très peu connu ? Donc moi je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. Donc tout au long de mon parcours à la fois professionnel et d'études, en fait, j'ai travaillé sur la question de la parentalité, de pourquoi on devient parent, qu'est-ce que ça fait de devenir parent. Aujourd'hui, je suis coach parent-enfant-famille, spécialisée en psychologie positive. Et donc j'accompagne des parents, des familles dans l'éducation de leurs enfants, dans leur questionnement, l'accompagnement des émotions. Et je suis également formatrice pour les professionnels de la petite enfance. Est-ce que dans ton parcours, dans tes études ou même ton métier, tu as déjà été amenée à rencontrer des personnes qui ne souhaitaient pas du tout devenir parents ? Oui, bien sûr. Déjà au niveau de mon entourage très proche, familial, mon beau-frère et ma belle-sœur qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, un choix mûrement réfléchi pour eux, des collègues de travail et aussi des amis, enfin voilà, des gens de mon entourage vraiment qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Et c'est souvent plus des hommes ou des femmes, ou est-ce que c'est des décisions vraiment de couple ? Alors on va dire que les hommes ont plutôt tendance à n'avoir aucun souci à dire qu'ils ne veulent pas d'enfants. Souvent, Ouais. les hommes jeunes d'entourage amical ou autres disent facilement qu'ils ne veulent pas d'enfants. En tout cas, ça arrive plus tard, souvent, chez eux. Pour les femmes, on l'entend moins et ça commence à arriver. On commence à avoir de plus en plus de femmes qui assument le fait de ne pas vouloir d'enfants. Et même si c'est encore un sujet qui reste relativement tabou. Ouais. Et c'est vrai que, est-ce que la société ne met pas une pression plus forte sur les femmes que... Ah sur les complètement, Là j'en discutais pas plus tard qu'il y a 2 jours avec ma belle-sœur qui ne veut pas d'enfant et du coup elle disait effectivement pour les femmes la pression est encore plus forte parce que ça réveille chez les gens, enfin c'est comme si c'était pas normal, vécu comme pas normal pour une femme de ne pas vouloir accéder à la maternité. Même entre femmes, en fait, des ouais. fois, c'est très, très incompris, j'ai l'impression. Oui, et puis c'est incompris parce que... alors après, ça dépend l'âge aussi, souvent. Quand on est dans une bande de copines ou d'amis, quand il y en a une qui commence à devenir maman, souvent, c'est à peu près en même temps que toutes les autres. Il y a aussi cette norme sociale un petit peu là qui est en jeu. Et puis, tout le monde s'intéresse à cette future maman, on en prend soin. Ouais, elle est au centre de l'attention. Elle est au centre de l'attention. Et donc, quelqu'un qui affirme avec force et conviction qu'une personne, et notamment une femme, qu'elle ne veut pas d'enfant, c'est vu un peu bizarrement. Ouais. Parce que, entre guillemets, tout le monde aime les bébés, quoi. Oui, puis souvent, quand la femme est jeune, on l'infantilise un peu dans le sens, ouais, tu sais pas ce que tu dis, t'es pas assez mature. Exactement. Quand une personne relativement jeune, dans la vingtaine ou même avant, d'ailleurs, dit qu'elle ne veut pas d'enfant, elle n'est pas vraiment prise au sérieux, en fait. On se dit, bah oui, tu es jeune, t'as envie de profiter, de faire la fête, ou de faire tes études, ou de découvrir le monde, faire des expériences. Aujourd'hui, l'âge où les femmes font des enfants est de plus en plus tard. À partir de 30 ans,
il y a l'horloge biologique qui se met en route et les gens se disent oh là là, la date d'expiration entre guillemets va bientôt arriver et là tu veux toujours pas d'enfant, mais attention, moi j'ai eu un enfant assez tard à 35 ans et déjà fin de la vingtaine, début de la trentaine, même des professionnels de santé, un gynécologue me disait attention, va pas falloir trop tarder pour faire des enfants. Donc même le milieu médical se soucie en fait de l'âge auquel on doit faire des enfants et présuppose qu'on en veut. Oui, que c'est un passage obligé en fait. C'est une étape, complètement. Est-ce que les parents et donc les non-grands-parents, entre guillemets, peuvent-ils être une pression aussi auprès des couples avec ce poids du côté familial, descendant, tout ça? Donc quand un homme, une femme ou un couple dit qu'il ne veut pas d'enfants, c'est souvent effectivement mal vécu par les parents de ces personnes-là parce que ça implique le fait qu'ils doivent renoncer à être grands-parents. Et ça, c'est très difficile parce que c'est comme si devenir grand-parent était une étape qui était dans l'ordre normal des choses. En tant que personne, on a ou pas, mais des souvenirs avec ses grands-parents et ce qu'on a vécu aussi dans notre histoire personnelle et familiale fait qu'on a envie aussi de passer à cette étape-là. Ça rejoint cette idée de transmission générationnelle. Quelqu'un dit qu'il ne veut pas d'enfant, c'est comme si ça réveillait une angoisse chez les gens liée à la vie et à la mort, en fait, de se dire mais du coup on va pas faire perdurer entre guillemets l'espèce humaine, même de manière plus globale et de manière plus particulière, on va pas faire perdurer la lignée familiale. Et c'est comme si instinctivement on devait assurer la descendance. Et ça, c'est depuis la nuit des temps un petit peu. On était un peu dans une mission... Mission universelle, oui, d'assurer une descendance pour la famille. Ouais. Mais à l'époque, assurer la descendance, c'était important parce que ça permettait la survie de la famille. On faisait des enfants parce qu'ils devaient aller aider à travailler au champ, ils devaient ramener de l'argent. Enfin, c'était très important. Et pour des classes sociales particulières, c'était aussi, j'imagine, pour faire perdurer le nom. Il y avait ce côté-là qu'il fallait avoir aussi des fils. Et c'est toujours le cas un petit peu. Hein. Souvent, les garçons sont très attendus dans une famille pour faire perdurer le nom, même si aujourd'hui, on n'est pas obligé de donner le nom du papa à un petit garçon. On peut déjà donner les deux noms ou que le nom de la maman. Mais c'est assez récent, ça. Oui, complètement. C'est très nouveau. Est-ce que pour toi, il y a des mauvaises raisons, entre guillemets, d'être parent? Est-ce que tu penses qu'il y a des couples, des femmes, des hommes qui veulent devenir parents, je sais pas, pour réparer quelque chose? Je pense pas qu'il y ait de mauvaises raisons pour devenir parent. De toute façon, toute personne qui entre sur le chemin de la parentalité ou qui a envie d'y entrer, en tout cas qui a l'intention de fonder une famille, le fait par rapport à son vécu, à son histoire, à ce qu'elle est. Donc je dirais pas qu'il y a des mauvaises raisons, je dirais juste qu'après, il y a le choc entre le bébé idéal et le bébé réel, il peut être plus ou moins grand selon les personnes. Et que le fait de projeter beaucoup d'intentions sur ce futur bébé peut devenir compliqué après parce que du coup il vient pas répondre à ce à quoi on s'attendait. Et là ça nécessite vraiment d'être accompagné parce que ça peut générer éventuellement des dépressions du postpartum ou des choses un peu plus compliquées parce que ce bébé réel finalement il n'est pas celui qu'on avait imaginé et puis surtout il vient pas réparer ce qu'on avait imaginé. Et du coup, toi, tu as fait un mémoire où notamment tu parlais de ce que la société attend des parents. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes conclusions, entre guillemets, sur le regard qu'elle porte sur les futurs parents? Est-ce que la société attend d'eux? Il y a beaucoup d'attentes sur les parents et les futurs parents. L'arrivée d'un bébé, ça vient, comme je le disais tout à l'heure, s'inscrire dans un équilibre du monde. Il faut faire des enfants, c'est normal de faire des enfants parce qu'il faut assurer la survie de l'espèce, entre guillemets, de manière plus globale. Voilà, il faut assurer la survie de l'espèce, donc c'est normal de faire des enfants. On attend de ses parents qui prennent soin correctement de leurs enfants. Alors, à l'époque, tout ce qui se passait dans la sphère familiale, personne s'en mêlait. Ça restait secret, c'est-à-dire que c'est le père de famille qui avait autorité sur tout le monde. Hein. Je reviens longtemps en arrière. Hein. Le pater familias qui avait autorité sur tout le monde, qui avait un droit de correction, c'était lui qui exprimait ce que chacun avait le droit de faire ou pas. Petit à petit, ça a évolué, notamment après la Seconde Guerre mondiale, et parce qu'il y a eu aussi beaucoup de décès de pères et d'hommes à la guerre, hein, et où les femmes se sont dû prendre en charge les enfants aussi. Et puis petit à petit, l'État a
mis son grain de sel un peu pour savoir ce qui se passait un peu dans ces familles. Et on est arrivé aujourd'hui où on a un article du Code civil qui explique ce qu'est l'autorité parentale et qui explique qu'on doit assurer l'éducation, le bien-être, la santé de l'enfant, l'hygiène. Donc l'État et la société ont un droit de regard sur ce qui se passe à l'intérieur de la famille. Ça, c'est le côté un peu, ordre social. Après, au niveau familial, on voit bien, d'ailleurs on le voit encore aujourd'hui, tout le monde a son mot à dire sur l'éducation des enfants, sur comment on doit faire, que ce soit dans la sphère proche ou un peu plus éloignée. On le voit à travers les réseaux sociaux, effectivement aussi. Du coup, je suis abonnée à beaucoup de pages Facebook autour de la parentalité et on voit à quel point tout le monde aussi a son mot à dire et pense que sa manière de faire est la meilleure manière de faire. Donc, le parent d'aujourd'hui, il doit être parfait, il doit avoir une éducation bienveillante, une éducation positive et travailler en même temps. Et notamment pour les femmes, beaucoup, elle doit être une bonne ménagère, une bonne femme, une bonne travailleuse, entre guillemets, et une bonne mère. Ça fait beaucoup quand même. On en est arrivé du coup à parler de la charge mentale. Ouais. Forcément. On attend du parent qui fournisse une bonne éducation à son enfant, que son enfant soit poli, bien élevé, lui assurer une éducation correcte. Donc il y a beaucoup d'attentes quand même. Oui, on est un peu, je trouve, aussi dans l'ambivalence du mouvement justement positif, bienveillant, non violent. Et en même temps, il y a toujours ce truc-là de l'enfant roi. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de témoignages et de mamans qui m'écrivent, parce que je partage beaucoup sur tous ces sujets-là, qui sont un peu perdus, quoi. Parce que dès qu'elles se confrontent un petit peu à l'entourage, qui justement, voilà, comme tu dis, est très présent, dès qu'elles abordent tout ce qui est pédagogie alternative, non violente, on rabâche toujours le truc du laxisme, de l'enfant roi. Et à contrario, justement, il y a cette attente, ou sur les réseaux sociaux, ou dans les magasins, ou dans les livres, ou dans les émissions, et on parle beaucoup justement de tout ça. Et moi j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps où justement je parlais de la recette de l'éducation en disant que justement il n'y en avait pas. Exactement. Et qu'on on attend en fait aujourd'hui d'avoir la bonne phrase à dire pour la bonne situation, voilà, comment réagir face à son enfant quand il se passe ça. On attend d'avoir un peu des cases à cocher, quoi. Et ouais, je pense que pour le parent d'aujourd'hui c'est difficile de se placer en fait et d'arriver à vivre une parentalité aussi qui résonne en soi, enfin qui correspond à ce qu'on veut vraiment en fait. Je te rejoins complètement parce que c'est exactement pour cette raison que je fais le métier que je fais, c'est-à-dire que comme je dis aux parents qui arrivent dans mon cabinet, c'est-à-dire j'ai pas de recette toute faite, j'ai pas de baguette magique. Par contre, je suis là pour vous accompagner sur le chemin de votre parentalité. Et la plupart du temps, j'ai des parents qui arrivent et en fait qui sont perdus parce qu'ils ont lu X livres, ils ont regardé X émissions, ils ont regardé X articles, plus la famille, les amis, et ils savent plus quoi penser. Est-ce que pour la société, le fait d'avoir justement un enfant, est-ce que ça symbolise aussi l'aboutissement de sa vie d'adulte, et même plus loin du côté passage sur Terre? Est-ce qu'on a un peu l'impression en fait que les personnes qui ne veulent pas d'enfants seraient dans une volonté de rester tout le temps justement eux-mêmes enfants et pas prendre de responsabilités? Est-ce qu'il y a ce côté-là? Certains auteurs ont évoqué la parentalité comme une étape transformative de l'âge adulte. C'est-à-dire comme il y a l'enfant, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, le fait de devenir parent serait aussi une étape de développement de l'adulte. Donc si on considère que c'est une étape de développement, on pourrait dire oui, du coup, il manquerait peut-être une étape. Et en fait, oui et non, c'est-à-dire que le vrai stade de développement, c'est l'âge adulte, quand même. Donc ça peut être partagé comme réponse. Après, je ne suis pas persuadée que les gens qui ne veulent pas d'enfants veulent pour autant rester enfants. Je pense que c'est un vrai choix de vie quand souvent c'est réfléchi. Il y en a qui disent que vraiment à 100% ils sont sûrs et qui vont même jusqu'à vouloir se faire stériliser. Enfin voilà, c'est aussi des choses qui sont de plus en plus demandées et quelque chose qui est très mal vu. Je lisais un article il n'y a pas très longtemps où des femmes qui assument leur choix et veulent vraiment se faire stériliser ont du mal à trouver des gynécologues et des professionnels de santé pour accéder à leurs demandes. Parce que c'est comme si c'était pas dans l'ordre des choses pour un gynécologue de faire en sorte qu'une femme ne puisse pas devenir mère. Ouais, c'est fou parce que ça voudrait dire que le personnel médical a autorité sur
Oui, puis ça peut remettre en cause aussi, du coup, l'interruption volontaire de grossesse. On voit aujourd'hui aux États-Unis qu'il y a plusieurs pays qui sont en train de supprimer cette liberté de la femme. Et du coup, on s'est battu pour avoir cette liberté de l'interruption volontaire de grossesse. Et en quoi le fait de ne pas vouloir d'enfant de manière définitive serait différent au final de l'IVG. Donc ça remet en question la liberté de la femme aussi. Oui. Il y a 3 raisons qui ont été identifiées principalement. C'est Edith Vallée, psychologue, qui a travaillé sur cette question du fait de ne pas vouloir d'enfants. Elle a identifié 3 catégories de personnes, donc les femmes passionnées par quelque chose, par un métier qu'elles font, ou, voilà, et qui du coup, pour elles, cette passion est plus importante que le fait d'avoir des enfants. C'était une catégorie de personnes qui ne veulent pas d'enfants. Les femmes d'action, femmes entrepreneurs, et voilà, qui ont tout le temps des emplois du temps très chargés, etc., et qui ne souhaitent pas intégrer un enfant dans cet équilibre de vie qu'elles ont trouvé. Les femmes dans la rupture qui ont vécu un traumatisme, on en a parlé tout à l'heure. Et apparaît aussi d'autres catégories de personnes qui ne veulent pas d'enfants et qui sont dans une mouvance de préservation de la planète, écologique ou autre, et qui se disent la planète va mal, on est en surpopulation, on ne sait pas quel monde on va laisser à nos enfants. Je discutais avec un ami il y a 15 jours, il me dit, j'ai fait le choix, un homme, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant parce que j'ai pas envie de lui laisser le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et tel qu'il est en train de devenir. Donc il y a aussi cette catégorie de personnes qui, par conscience sociale ou ne veulent pas faire subir le monde qu'on est en train de créer à des enfants qui... Oui, potentiel. Ouais. Futur. Oui, d'accord. Ouais, c'est intéressant d'avoir vraiment les catégories. Mais du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui nous écoutent sur leur choix de vie, quel qu'il soit, pour terminer sur ça? Moi, j'ai envie de dire aux femmes, comme je dis à des parents, mais à toutes les femmes, c'est écoutez-vous, en fait. Et vous êtes libre de disposer de votre corps et vous êtes libre de choisir ce que vous avez envie pour votre vie et pour votre bonheur. On est maître de son propre bonheur, c'est nous qui le construisons. Et si pour vous, le bonheur, ça passe par le fait de ne pas avoir enfant, tout simplement écoutez-vous, faites-le en conscience. Pas pour de mauvaises raisons, pas parce qu'on vous l'impose en tout cas. Ouais. Parce qu'il y a aussi cette situation où éventuellement le conjoint ne veut pas d'enfant et la femme subirait le choix du conjoint. Donc il ne faut pas aussi non plus aller là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit un choix profondément personnel. Une conviction. Et de couple. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est rare aussi d'arriver à trouver un conjoint qui est en accord complètement avec ça et ça peut créer réellement des conflits. Donc être en accord profondément avec ça, mûrement le réfléchir, échanger et après... que vous soyez mère ou pas, vous resterez des femmes extraordinaires. Merci. Du coup, Margot, est-ce que tu peux commencer par me raconter un petit peu comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Thibaut ? Alors, on a une histoire totalement atypique. C'est-à-dire que je l'ai rencontré grâce à ma cousine. Ouais. Elle était en études avec lui. Et en fait, au début, on s'est rencontrés. Lui voulait partir en Chine pour ses études. Moi, j'avais 1 an de moins que lui. Donc il allait partir, c'était compliqué, donc au début il voulait pas qu'on se mette ensemble. Ouais. Et en fait ça a été plus fort que ça, on va dire. On s'est quand même mis ensemble, sauf que 6 mois après, il est parti en Chine 1 an. Ouais. Et il est revenu, je suis partie. Ah oui, vous êtes croisés en fait. C'est ça, on a eu une histoire totalement atypique. D'accord, donc vous avez eu pendant un moment une histoire à distance. Exactement. D'accord. Et donc bon, ça fait maintenant 4 ans que vous êtes en couple, vous allez bientôt vous marier. Est-ce que pour toi, le mariage c'était une envie, c'était un passage un peu obligé? Comment c'est venu en fait pour vous? Et en fait c'est venu par lui. En fait j'ai jamais voulu me marier en étant enfant, enfin j'y pensais pas, j'y ai jamais réfléchi et en me mettant avec lui ça a été une évidence. Ouais. Je me suis dit c'est avec lui que je veux faire ma vie et je veux le concrétiser, je veux le fêter avec ma famille, sa famille. Ouais. Et c'est venu comme ça. Donc quand on s'est retrouvés après les 2 ans de séparation en Chine, il m'a demandé en mariage et tout de suite ça a été une évidence, quoi. Une évidence. J'ai même pas réfléchi. Ouais, donc aujourd'hui, j'imagine, vous préparez ça. Enfin, c'est un événement qui est heureux pour vous et...
Ah oui. Complètement. On prépare, c'est dans 2 mois. Ouais. Je commence à stresser, il stresse aussi, mais on est heureux. Honnêtement, c'est des préparations, mais on est juste heureux de le faire, quoi. Ouais. Et on partage ça avec tout le monde, dire ouais, on a pris les menus. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est vraiment un événement qui célèbre l'amour, puis C'est le ça. fait de se rassembler avec toute sa famille. Tout Ouais, ça, c'est vraiment le fêter en famille, montrer à tout le monde, dire bah vous voyez, on a fait la distance parce que beaucoup de gens pariaient pas dessus, Ouais. et leur dire vous voyez, vraiment aujourd'hui je suis heureuse. Ouais, c'est super. Et du coup, vous avez décidé de ne pas avoir d'enfant. Est-ce que cette décision, elle a eu lieu dès le départ de votre relation ? Comment est-ce que vous êtes venu à en parler en fait ? Moi, c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est très important. Et je le sais depuis un moment, en fait, j'ai jamais ressenti le désir d'être maman. Et moi, je me voyais pas construire une relation avec quelqu'un qui veut des enfants parce que je pourrais pas lui apporter ça. Et c'est pas quelque chose sur lequel on fait un compromis. On va pas dire je fais pas d'enfant pour toi. Enfin, Bien non, sûr. c'est une décision de vie. Donc, on en a parlé assez vite. Avant qu'il parte en Chine même, et lui, il m'avait exprimé le même désir de pas vouloir d'enfant. Il m'a dit, il aime les enfants comme moi, mais il se voyait pas père. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était sur la même longueur d'onde, et de toute façon, sinon, ça aurait pas pu être possible. Ouais, donc c'était quelque chose pour toi, ça t'a rassuré aussi peut-être dans votre relation ? Oui, parce que honnêtement, je peux pas demander à quelqu'un de renoncer à ça, et personne peut me demander de me forcer à avoir des Bien enfants. sûr. Et avant d'être avec Thibaut, du coup, c'était une peur pour toi de pas trouver une personne sur la même longueur d'onde ? Oui, j'ai eu un copain avant, et ça a été un sujet de débat où, comment dire, il m'a mis énormément de pression. Il m'a dit que je finirais ma vie seule et triste parce que sans enfant, qui est-ce qui s'occuperait de moi quand je serais vieille ? Ah voilà. Oui, d'accord. Donc j'ai vraiment eu les deux opposés. Ouais, donc au final, toi, tu t'as pas lâché l'affaire et tu t'es dit non, moi je veux trouver quelqu'un qui partage les mêmes convictions. Je veux pas avoir un enfant sans le vouloir, enfin l'enfant serait pas bien. Ouais, bien sûr. Déjà, est-ce qu'avant d'être avec Thibaut, d'en parler avec lui, est-ce que t'en parlais autour de toi, auprès de tes amis, ou c'est vraiment avec Thibaut que t'as commencé à assumer cette décision ? Non, j'en parlais avec ma meilleure amie qui m'a toujours soutenue. Ouais. Et c'était la seule, parce que honnêtement, j'ai jamais ressenti ce besoin. Et les gens comprenaient pas, et même encore maintenant, même dans ma famille, où quand j'essayais d'en parler, on me disait oui, t'es jeune. Ouais. Donc j'arrêtais d'en parler parce qu'à chaque fois c'était la même réponse. Ouais. Et c'est vrai qu'avec Thibaut je me suis libérée. Je me suis sentie comprise et ça m'a fait du bien. Oui, j'imagine. Mais du coup, qu'est-ce qui motive cette décision ? Comment est-ce que donc le fait, j'imagine, de pas te sentir prête à être maman, ou pas de désir d'être mère, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont rentrées en jeu pour toi ? Oui, aussi, moi je fais des études en langue étrangère et je suis à l'international, et je me vois pas avoir un bébé valise, comme on dit avec mon chéri, à le faire toujours courir partout, parce que je vais passer le concours consulat, et faut savoir qu'on bouge tous les 4 ans. C'est perturbant pour un enfant, et c'est un mode de vie que j'ai choisi en fait. J'ai vraiment envie de le faire, et je veux l'imposer à personne, et je veux pas m'imposer non plus de pas le faire. Bien sûr. Donc toi, c'est aussi par rapport à ta carrière et par rapport à tout ça. Et du coup, Thibaut, lui, qui fait des études pour devenir professeur de chinois, c'est ça. Lui, il va être au contact d'enfants. Est-ce que c'est quelque chose qu'il aime particulièrement, travailler avec les enfants, même s'il n'a pas ce désir d'être père ? La relation avec les enfants en général, comment ça se passe ? Oui, justement, il adore ça parce qu'il adore leur enseigner, les aider à apprendre, voir leur évolution. C'est quelque chose qu'il adore et que j'adore aussi. J'adore le voir enseigner. C'est quelque chose, moi, je trouve de génial, de pouvoir inculquer un savoir à quelqu'un, l'aider à avancer, à trouver sa voie. Et justement, en fait, ça nous suffit dans un sens. Ouais. On adore les enfants, il a un contact génial, rien qu'avec mon petit frère, ou mon petit frère l'appelle son grand frère. Voilà. Mon petit frère a 10 ans, et c'est vrai qu'il n'a pas le désir d'être père, mais ça l'empêche pas d'avoir vraiment un très bon contact avec les enfants, et d'avoir choisi ce métier pour ça aussi. Oui, parce qu'il y a peut-être ce cliché aussi de dire les personnes qui veulent pas être parents n'aiment pas les enfants. Tout à l'heure, dans le podcast, on en parlait avec Émilie Millet, donc l'autre intervenant, qui disait qu'il y avait certaines personnes même qui étaient réfractaires au fait de confier des enfants à des personnes qui voulaient pas d'enfants, comme si il y avait quelque chose de repoussant, alors que pas du tout, comme tu nous le disais. Oui, c'est ça. Moi, heureusement, je garde souvent des enfants, que ce soit des amis, de la famille. Heureusement qu'ils font pas ça, parce que honnêtement, j'ai un bon contact, on me le dit souvent. Les enfants sont contents d'être avec moi je suis contente d'être avec eux. Et non, oui, c'est un cliché que j'ai souvent, où on me dit t'aimes pas les enfants, ou alors aussi tu veux pas grossir. Il y a énormément de clichés sur ça, alors que non, ça n'a rien à voir. Oui, c'est une conviction personnelle c'est ça. qui est en toi depuis longtemps.
Et du coup, vos parents respectifs, est-ce qu'ils ont dû se faire à l'idée de ne pas être grands-parents, à travers vous en tout cas? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous leur en avez parlé? Alors moi j'en ai parlé avec ma maman forcément. Ma maman qui au début a eu un peu de mal, en plus je suis la première, elle se voyait déjà grand-mère, elle était contente. C'est vrai qu'en plus on est fusionnel avec ma maman, donc elle me dit tout le temps comme j'ai un bon contact, je te verrais bien avoir des enfants, mais après j'ai vraiment discuté avec elle et elle l'a accepté en fait. Elle me dit mais si t'en veux pas, te force pas, ça ne sert à rien. Et du coup est-ce que Thibaut lui il en a parlé à sa maman? Oui bah du coup il a commencé à lui en parler aussi. Alors au début elle m'en voulait à moi en se disant que c'était mon choix et après quand il lui a expliqué elle s'est rendue compte que non, c'était lui aussi et qu'il avait pas envie et que ça servait à rien de le forcer. Ouais. Et lui, il a des frères et sœurs ou pas? Oui, ouais. Et ils ont déjà eu des enfants et du coup elle voudrait bien être grand-mère à nouveau, mais elle l'accepte. Ouais. Difficilement, mais elle l'a accepté. Oui, surtout j'imagine avec le mariage qui se prépare, il y a toute cette image de dire bah voilà, on se marie, ensuite on a des enfants. Ça c'est la question de tout le monde. Hein. À quand les enfants? On se marie, mais les oncles, les tantes, les amis, alors à quand l'enfant? Même si c'est pour rigoler ou parfois quand on leur a déjà dit, on dit oui bah c'est pas trop drôle en fait. Ouais, c'est notre décision et il faut la respecter. Au-delà des parents, est-ce que vous avez déjà eu des réactions très tranchées, positives ou négatives à propos de cette décision? Vraiment des gens qui étaient agressifs? Ah oui, très tranchées, souvent très négatives. Moi, c'était mon patron en Chine qui déjà m'a demandé quand est-ce que tu te maries. Moi, à cette époque-là, je le savais pas, donc j'ai dit, je sais pas. Il m'a dit quand est-ce que tu vas avoir des enfants. Et là, je lui ai dit, mais j'en veux pas. Il m'a regardé, il m'a dit, mais tu vas faire quoi de ta vie? Donc là, moi, honnêtement, je me suis mise à bégayer, je savais pas quoi dire. De quoi je vais faire quoi de ma vie? Il m'a dit, mais si t'as pas d'enfant, ça sert à quoi de vivre? Traditionnellement, voilà. Peut-être, je sais pas, il était d'origine chinoise. Ouais. Peut-être que chez eux, c'est... Ouais, c'est surtout, ça, j'imagine, avec la politique de l'enfant unique, ils ont dû être très restreints dans leur élan de parentalité, de maternité. C'est ça, du coup, un refus total du fait de ne pas vouloir d'enfant. Et après, même en France, où j'ai eu une fois un homme qui m'a dit... c'était un coiffeur, il me semble, qui m'avait demandé, on parlait, et j'ai dit que non, je voulais pas d'enfant. Et il m'a dit, mais ça c'est parce que t'es jeune. Tu verras quand les hormones vont travailler. Alors là, le truc le plus réducteur pour la femme, tu verras quand tes hormones vont travailler. Non mais vouloir un enfant, c'est pas une question d'hormones. J'ai eu beau essayer d'expliquer, il m'a dit oui c'est ça, puis quand vous avez vos règles, vous n'êtes pas plus énervé. Bon voilà, tu vois, il y a des personnes comme ça sert à rien. Oui, ça sert à rien de discuter. Ouais, ça réveille en fait chez les gens quelque chose de... C'est ça, ils comprennent pas en fait. Mais moi, je demande pas de comprendre, je demande de respecter le choix, et c'est pas toujours ça. Après, j'ai eu des réactions très positives où on m'a dit si avec ton chéri ça se passe, vous êtes d'accord, c'est le principal. Et là, elles sont tellement rares ces réactions-là que je m'en souviens à chaque fois. Bien sûr. Bah oui, finalement, le fait de respecter simplement ce que vous souhaitez, quoi. Ça fait plaisir. Bah oui, j'imagine bien. Et du coup, est-ce que vous ressentez quand même aujourd'hui une pression sociale qui pousserait un peu à faire des enfants? Est-ce que vous avez l'impression que ça a été une décision qui était difficile à prendre, dans le sens à assumer au regard de la société parce qu'il y avait une pression? Ah, totalement. Moi, il y a des moments, j'ai même plus envie de répondre parce que je sais ce que ça va être, je sais qu'on va me donner plein d'arguments, j'ai plus envie de les entendre. Il y a même une fois où je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'en veux pas? C'est pas normal. Les gens me faisaient me sentir pas normal en fait. On me disait, mais tout le monde veut des enfants, c'est normal, c'est dans la nature, on est fait pour se reproduire. Et là, où vraiment, à force d'avoir eu autant de réactions, je me suis dit, mais Margot, pose-toi. T'es sûre que ça va? Pourquoi t'en veux pas? Réfléchis. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Si les gens ont envie d'avoir des enfants, grand bien leur face. Moi, je ne dirais rien, mais c'est mon choix, c'est le choix de mon chéri. Il y a d'autres personnes comme nous et c'est pas être anormal que de pas vouloir d'enfants. Ouais, c'est juste une décision, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que ça viendra avec le temps, que c'est pas une décision qui est faite en connaissance de cause? Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre? Que ça viendra avec le temps. J'ai peut-être que 22 ans, en attendant, je ressens pas ce désir, je l'ai jamais ressenti, ça n'a jamais évolué et je suis la mieux placée pour savoir. Ils peuvent pas savoir à ma place. Si eux me disent que je suis trop jeune, moi je leur dis ils sont pas moi. Oui, complètement. Voilà. D'accord, toi tu leur dis, moi je suis certaine à 100%. C'est ça, et après je sais, l'avenir on n'est jamais sûr à 100%, on verra bien, peut-être un jour je changerai d'avis, honnêtement ça m'étonnerait, mais en attendant, aujourd'hui j'en suis sûre, et aujourd'hui j'ai pas envie qu'on me dise t'en auras. Ouais, voilà. Ça a imposé ce choix-là.
Et aujourd'hui, on parle beaucoup de vasectomie, de ligature électron, enfin en tout cas de stérilisation définitive, et de son intérêt lorsqu'on ne veut plus plus ou pas avoir d'enfants. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce que Thibaut il a déjà pensé, ou est-ce que c'est trop radical pour vous? Alors nous, on trouve ça trop radical dans le sens où effectivement, on sait jamais. On s'est dit que non, maintenant, bon, vraiment à 22 ans, peut-être pas. Après, honnêtement, si un jour je veux le faire, j'aimerais être écoutée. J'aimerais qu'on me laisse faire, et je sais que c'est pas le cas. Ouais, qu'il faut un âge minimum, alors que j'ai envie de dire, il faudrait qu'on ait le choix. Ouais. Il faut que ce soit bien réfléchi parce que c'est quand même une décision définitive. Donc là, moi, je suis pas prête à la prendre parce que je trouve ça radical vraiment. Même avec mon chéri, ça nous fait plus peur quand même. Ouais. Mais si un jour on veut la prendre, j'aimerais qu'on nous laisse la possibilité de la prendre. Oui, complètement. Et bon, alors quels sont vos projets d'avenir à vous deux? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour tous les deux dans les années à venir? Bon, le mariage, mais ensuite là, du coup, j'entame ma dernière année. Lui passe son CAPES, donc on aimerait pouvoir investir dans une maison rapidement. En France, du coup? En France, oui, pour l'instant. On risque de bouger beaucoup. Mais surtout, oui, beaucoup de voyages, beaucoup... Nous, on a des toutous. Alors, les gens rigolent. C'est nos petits-enfants à 4 pattes, voilà. Et c'est vrai que pour l'avenir, juste rester ensemble, être heureux, en bonne santé. C'est le plus beau projet de vie qu'on peut avoir. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes et à nous faire tous vos retours. On a hâte d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode.